Monsieur le Président du Conseil départemental, cher Jean-François, Monsieur le Conseiller départemental, cher Olivier, Mesdames et Messieurs les maires de l'agglomération, Mesdames et Messieurs les représentants des corps constitués, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, chers concitoyens. En ces premiers jours de l'année 2024, nous voilà depuis quelques mois à mi-mandat. Après avoir traversé la crise sans précédent du Covid, connu la guerre subite en Ukraine, affronté une conjoncture inflationniste exceptionnelle et dans un contexte géopolitique particulièrement trouble, l'optimisme est un devoir moral, comme le disait un certain philosophe. Il est donc temps de faire un bilan de nos actions, des projets qui ont été réalisés et de ceux qui restent à concrétiser. Ces projets peuvent être classés en deux catégories. Ceux qui sont d'un coût relativement modéré, mais jamais indolore au regard de notre modeste budget communal, et ceux qui sont d'un coût plus important et donc dont la réalisation prend plus de temps. Dans tous les cas, ces projets ne peuvent être envisagés que grâce à une recherche active de subventions. Je tiens dès à présent à remercier nos différentes institutions, États, régions, départements, sans lesquels ces projets ne pourraient voir le jour. Je tiens notamment à remercier le président du conseil départemental qui nous fait l'honneur d'être présent ce soir. Je t'adresse mes plus chaleureux remerciements, Jean-François, pour ta présence qui me touche particulièrement. Dans la liste des projets qui sont d'un coût relativement modeste et qu'on a pu mener rapidement, je citerai pêle-mêle le rafraîchissement de la salle dans laquelle j'ai le plaisir de vous accueillir ce soir, à l'occasion de cette cérémonie de vœux, qui a été entièrement repeinte et dont les portes d'entrée et de secours ont été remplacées en 2023 pour une meilleure isolation et sécurité. Le remplacement du système d'éclairage de cette même salle et de notre église pour plus de confort et d'économie. La réalisation d'un parking, rue Lucien Duquesne, qui, bien que d'une taille modeste, une vingtaine de places, facilite le stationnement dans le centre du village et dont la fréquentation prouve à elle seule le bien fondé de sa création. Lors de l'activation du plan Vigipirate en novembre 2023, nous avons été bien soulagés de pouvoir ouvrir ce parking qui était à peine achevé, pour pallier à la suppression du stationnement autour de la place de la mairie, qui fait office de cour d'école. Le remplacement de plusieurs portes et fenêtres de la mairie, avec là encore la recherche d'économie grâce à une meilleure isolation. La première tranche de goudronnage des allées du cimetière, pour en faciliter l'accès, tout en simplifiant son entretien. Le remplacement en plusieurs phases des candélabres de technologie ancienne, par un éclairage à LED, afin, là encore, de réaliser de substantielles économies, tant en termes de consommation que de coûts d'entretien. L'achat de divers équipements qui manquaient à l'inventaire communal et qui, bien que ponctuellement utilisés, restent indispensables au travail de notre employé technique ou à l'occasion d'organisation d'événements. Vous l'aurez compris, au regard de nos capacités financières limitées, la liste des travaux plus onéreux sera beaucoup plus courte. Le premier de ces projets, et le plus coûteux financièrement, reste l'extension de notre école qui est actuellement disséminée sur 3 sites et dont nous souhaitons le rassemblement au sein d'un groupe scolaire cohérent. Ce projet d'un coût de 2 millions d'euros a fait l'objet d'une recherche active de subventions et je souhaite ici remercier Mme Tamata Varin du cabinet Stratégia qui nous accompagne dans cette démarche. Je tiens également à remercier l'État qui nous a accordé 350 000 euros au travers du dispositif DETR, la région et le département qui nous ont également accordé 350 000 euros grâce au dispositif du contrat rural et 50 000 euros dans le cadre du fonds d'équipement rural. Sans de tels soutiens, ce projet structurant, indispensable à notre village, n'aurait pas pu voir le jour. Je remercie également la CAF qui va financer à hauteur de 450 000 euros, dont 166 000 euros de prêt à taux zéro et le reste sous forme de subvention, le déplacement de notre accueil périscolaire et la mutualisation des locaux pour un meilleur accueil de nos enfants. Ce projet est désormais entré dans une phase active de développement. Le cabinet d'architectes qui va réaliser les plans et superviser la construction ayant été choisi. Après une consultation à laquelle plus d'une trentaine de cabinets avaient répondu, c'est finalement BN Architectes, représenté par M. Nero, qui a été retenu. L'année 2024 s'annonce bien remplie autour de ce projet. Le deuxième projet d'importance concerne la sécurisation de la rue de Meaux. Artère principale qui arrive à ligne droite depuis le rond-point de Chaillouet, entre Crégis-les-Meaux et Panchard, et sur laquelle les automobilistes roulent bien trop vite. Le cabinet BEC de Mareuil-les-Meaux travaille activement sur ce sujet et nous a proposé un programme d'aménagement qui devrait voir le jour dans les mois à venir. Là encore, ce projet est soutenu par le département qui nous a alloué une subvention dans le cadre du dispositif des amendes de police. La liste des réalisations visant à améliorer la qualité de vie des Panchardais pourrait être bien plus longue.
réfection de voiries, enfouissement des réseaux électriques et télécoms, réalisation de trottoirs. Mais voilà, choisir c'est renoncer. Et nous avons dû faire des choix et prioriser notre action sur les sujets qui nous semblaient les plus urgents. Nombre de projets nécessiteraient d'être rapidement menés, mais certains échappent désormais à la compétence des communes. Il conviendra de s'en remettre à la sagesse de la communauté d'agglo. Je citerai ici la mise à niveau du réseau d'assainissement dont l'immense majorité est de type unitaire, alors qu'il devait être de type séparatif, pour éviter notamment que les eaux pluviales ne finissent à la station d'épuration. Ou la mise à niveau du réseau de distribution d'eau potable dont la vétusté a été démontrée à plusieurs reprises par des ruptures de canalisation. Je ne rappellerai pas le souvenir du dernier dimanche de la fête des Pères, durant lequel le village a été privé d'eau pendant près de 24 heures, un véritable cauchemar durant lequel mes élus ont été très présents toute la journée et où il a été fait preuve d'une grande solidarité dans le village. Pour 2024, nous entendons poursuivre et terminer le remplacement des candélabres du village. Cette opération qui nous a permis de dégager de substantielles économies, 7 000 € pour l'année 2023, malgré l'augmentation du cours de l'énergie, peut nous en faire espérer d'autres. Afin de limiter les dépenses et dans un souci de protection de l'environnement, nous changerons l'éclairage des bâtiments publics et poursuivrons le remplacement des fenêtres d'autres locaux, comme par exemple la salle des fêtes. Le revêtement de la cour de la boulangerie, qui est devenue dangereuse, sera repris. Nous continuerons notre engagement auprès des enfants en finançant des projets sportifs et culturels, tels que l'activité théâtre pour les enfants de l'école maternelle ou l'initiation musicale pour ceux de l'école élémentaire. Nous poursuivrons également nos activités et nos actions pour la vie et la dynamique du village. Ainsi, au-delà de la traditionnelle chasse aux œufs de Pâques, du rendez-vous avec le Père Noël et du barbecue républicain, on organisera avec les enfants de l'école et la collaboration des enseignants un défilé dans les rues du village le vendredi 9 février à l'occasion d'un carnaval intergénérationnel. Après avoir organisé en 2023, en avant-première des JO, nos premières Olympiades panchardaises qui ont été un grand succès, nous relancerons en 2024 ces défis et fêterons cette année encore, le 14 juillet, les nouveaux arrivants à l'occasion de notre traditionnel barbecue républicain qui est devenu un rendez-vous annuel des Panchardais. La gestion d'une collectivité n'est pas de tout repos et mes collègues maires ici présents ne me contrediront pas. On ne fait jamais l'unanimité et c'est d'ailleurs très bien ainsi. C'est de la diversité des opinions qui fait la richesse des échanges, lesquels, sous réserve qu'ils soient constructifs, peuvent être source de nouveaux projets. Alors que certains se complaisent dans la critique proche de la diffamation, d'autres proposent leurs services au bénéfice de la communauté. C'est ainsi que la famille Bourg est très présente pour organiser les fêtes de Noël, le passage du Père Noël et autres festivités. Et c'est aussi le cas de M. Sébastien Gault, qui est ici présent, nouvellement arrivé dans le village, qui a contacté la mairie pour faire bénéficier la collectivité de ses talents de photographe et a ainsi pu réaliser de superbes portraits de nos aînés lors de leur traditionnel repas de Saint-Nicolas. Il officie encore ce soir. Dans un petit village comme Panchard, certains moyens manquent parfois. Et c'est dans ces situations que la solidarité joue à plein. Je tiens ici à remercier tous mes collègues maires, qu'ils soient des communes voisines ou plus éloignées, sur le secteur de la CAPM, pour leur soutien. Je n'étais ni formé ni préparé à gérer certaines situations rencontrées depuis ma prise de fonction. J'ai toujours pu compter sur l'aide et les conseils avisés de mes collègues les plus expérimentés. Leur présence nombreuse ce soir est la meilleure preuve de leur amitié et de leur soutien. Je souhaiterais encore avoir un mot de remerciement pour notre président. Lors de mon élection, alors qu'il était encore député, il m'avait reçu pour me faire part de son soutien et de sa disponibilité en cas de nécessité. En 3 ans, j'ai pu réaliser que ce n'était pas de vaines paroles et qu'aujourd'hui encore, en tant que président du conseil départemental, bien qu'il soit exilé à Melun, il reste à l'écoute et très présent pour tous les administrés du nord de la Seine-et-Marne. Alors, cher Jean-François, cher Olivier, qui représente aussi le département ce soir, je profite de votre présence pour vous rappeler que nos enfants panchardais qui fréquentent le collège Georges Sand de Crégis-les-Maux sont privés depuis de trop nombreux mois de structures sportives puisque mon homologue a interdit l'accès au stade synthétique, tout fraîchement refait par sa commune aux collégiens. Les enfants sont donc contraints de faire sport devant la télé. Même si l'e-sport a été reconnu officiellement comme discipline olympique, on est tous d'accord ici pour dire que cette situation est inacceptable et je suis certain que vous pourrez nous aider à trouver une solution. Au-delà des projets déjà réalisés ou en gestation, la qualité d'un village doit aussi beaucoup à la vivacité de ses associations. Plusieurs sont très actives dans la commune.
comme par exemple la plus ancienne d'entre elles, le club de Jiu-Jitsu Panchardé, qui fêtera ses 40 ans l'année prochaine, ce qui est une preuve de pérennité certaine. Ou encore l'association Alors, qui œuvre au bénéfice des enfants de la commune en menant de nombreuses actions, brocantes, fêtes d'Halloween, fêtes du printemps, et qui est toujours partante pour mener 2 concerts avec la mairie, certains événements comme par exemple le salon du VDI ou le rendez-vous avec le Père Noël. Je tiens à les remercier pour leur dynamisme et leur implication dans la vie de la commune. D'autres associations moins anciennes ne déméritent pas malgré la période compliquée qu'elles ont toutes traversée durant la crise du Covid. La Fraternelle des Anciens, le club de gymnastique ou le club de tennis. Une autre association plus récente est également très active. Il s'agit du club de tennis de table de Montion, dirigé de main de maître par Cécile Léonard, venue faire profiter les Panchardaises et les Panchardais de cette activité qui réunit tous les dimanches matins un grand nombre de licenciés. Que toutes ces associations soient ici remerciées pour leur implication bénévole au bénéfice de nos habitants. Je souhaite aussi mettre à l'honneur les membres de notre conseil municipal des jeunes, très impliqués dans leurs fonctions depuis que nous avons créé cette assemblée. Depuis 3 ans, les différents membres qui s'y sont succédés ont rivalisé d'idées et d'initiatives pour proposer des activités aux enfants du village. Club lecture, activités pâtisserie, soirées jeux, soirées dansantes. En 2023, le CMJ a organisé une chasse au trésor dans les bois de Panchard qui a connu un véritable succès. Ces manifestations n'auraient pas pu avoir lieu sans l'encadrement de Delphine, Kelvin et Patrick, qui n'ont pas compté leur temps pour faire vivre ce CMJ. La gestion d'une collectivité, c'est aussi la gestion du personnel qui la fait vivre. Dans ce domaine aussi, l'année 2023 aura été riche en mouvements. Au mois de juin, ce fut l'arrivée d'Anne-Sophie, notre nouvelle ATSEM, venue prendre ses marques avant de remplacer Josette qui a fait valoir ses droits à la retraite à l'issue de l'année scolaire 2022-2023. Toujours au mois de juin, ce fut le départ d'Olivier, notre agent technique, employé par la commune depuis 20 ans et qui, à la faveur d'une mutation, est allé chercher un peu de soleil dans l'Hérault. Juillet a vu le départ de Patricia, notre agent d'accueil, et de Josette, notre ATSEM, qui toutes les deux ont fait valoir leur droit à une retraite bien méritée. Juillet a également vu l'arrivée de Maxime en remplacement d'Olivier et de Guillaume en remplacement temporaire de Patricia. Fin août, Valérie, une de nos agents de service, est partie vers de nouvelles fonctions au sein d'une autre commune du canton. Septembre a vu l'arrivée de Carmen en remplacement de Valérie pour assurer la traversée des enfants en douceur. Ils ont droit tous les vendredis à une distribution de bonbons. Et en toute sécurité. Au mois de novembre, une nouvelle Valérie est venue remplacer Guillaume à l'accueil de la mairie. Enfin, en décembre, Laurie est venue prêter main forte à Anne-Sophie en acceptant un poste d'ATSEM à temps partiel dans la classe des grandes sections, moyennes sections. À tous, je veux ici présenter mes très sincères remerciements pour le travail effectué. Au nom de toute mon équipe, je leur souhaite beaucoup de succès. Je souhaite également beaucoup de bonheur à nos 2 jeunes retraités. Enfin, je n'oublie pas bien sûr toutes celles qui sont toujours fidèles au poste, Maria, Catherine, Marilyn et ma fidèle secrétaire Aurélia, qui font tout un excellent travail au quotidien. Je ne serais pas complet si je n'avais pas un mot très chaleureux pour nos fidèles bénévoles qui font un travail absolument extraordinaire au sein de notre bibliothèque et que beaucoup nous envient au sein de la CAPM. Christiane, Guillaume et Virginie, dont l'investissement au service des Panchardais est largement démontré par le grand nombre d'activités proposées pour tous. Je terminerai en remerciant tous les membres de mon équipe, sans qui le développement de tous ces projets ainsi que la gestion au quotidien serait impossible. Mes adjoints, Géraldine, Jérôme, Christine et Guy, mes conseillers délégués, Jérémy et Patrick, et tous les autres conseillers, Kelvin, Delphine, Patrick, Valérie et Thomas. Enfin, l'attractivité d'un village doit aussi beaucoup à la qualité et au dynamisme de ses commerçants. Parce que la boulangerie, c'est le cœur du village, et que quand la boulangerie ferme, le village se meurt. La municipalité a fait les efforts nécessaires pour permettre à notre boulangerie de se maintenir. Fred, notre boulanger, je ne sais pas s'il est là. Si, il est là au fond. Qui n'est jamais à court d'idées pour proposer de nouvelles pâtisseries, ne ménage pas sa peine pour nous régaler. Vous pourrez d'ailleurs en juger vous-même par la qualité de son travail. On va remettre un petit diplôme à notre boulanger. C'est le diplôme du meilleur boulanger pâtissier de Panchard. Vous les laissez venir à vous plutôt. Oui. Merci. Enfin, à l'inverse de mon ami Régis Sarrazin, maire de Nanteuil, nous n'avons ni astronaute ni meilleure joueuse du monde de rugby à 7. Néanmoins, nous avons aussi de la graine de champion à Panchard.
Ainsi, nous avons un des finalistes du concours Mister Île-de-France, à la personne de Kylian Bénard. Et la championne de France par équipe du cross des sapeurs-pompiers, à la personne d'Élodie Rouquette. Qui n'est autre que ma fille. Au-delà de la performance, ce dont je suis le plus fier, c'est de son engagement de JSP, et je sais, Monsieur le Président, votre attachement à tous ces jeunes qui s'engagent, policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, au bénéfice de la population. J'en profite d'ailleurs pour remercier le lieutenant Mock, chef de corps du Centre de secours et d'incendie de Saint-Souplé, qui est aussi présent ce soir, pour son engagement et celui de ses formateurs et encadrants qui permettent à ces jeunes de développer leurs compétences de futurs sapeurs-pompiers. Je ne pourrais conclure ces vœux sans rappeler que 2024 est une année olympique. Il me semble alors important de citer les 4 piliers de philosophie de la vie olympique qui doivent s'appliquer à la vie de notre village. Respect de soi, respect des autres, respect des règles et respect de l'environnement. Bonne et heureuse année à tous.